La croissance mondiale ne devrait pas atteindre les 3% en 2024, c'est le moins que l'on puisse dire. Si on jette un coup d'œil sur les différentes prévisions des institutions financières internationales, du FMI à l'OCDE en passant par la Banque mondiale, les prévisions les plus optimistes tablent sur 2,9% pour l'année qui vient de démarrer. Les grandes économies, excepté les États-Unis, traversent une mauvaise passe. La croissance mondiale sera donc tirée par les économies émergentes à en croire les projections d'institutions internationales à l'image de l'OCDE. Nous prévoyons de voir les économies émergentes en Asie continuer de tirer vers le haut la croissance mondiale durant les 2 prochaines années. En général, le constat qui se dégage est que la croissance est plus soutenue dans les économies émergentes que dans celles des économies avancées. Dans le cas de l'Inde, par exemple, le secteur des services est en fort essor, ainsi que les exportations et l'investissement public. Ce sont les moteurs de sa croissance. Cette croissance demeure forte en Indonésie, au Brésil ainsi qu'au Mexique. Mais attention, le conflit israélo-palestinien et ses impacts sur le transport maritime mondial risquent de fausser certaines prévisions, surtout si les perturbations persistent en mer Rouge, une des principales autoroutes du commerce mondial. L'autre conséquence ce sera probablement sur les prix du pétrole, sachant que l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, promet de réduire sa production malgré une probable hausse de la demande mondiale. Tout cela risque de retarder la baisse effective de l'inflation, alerte l'OCDE. L'autre risque qui pèse sur l'économie mondiale, c'est la persistance de l'inflation. Il est vrai que celle-ci commence à baisser, mais le combat est loin d'être gagné. De nombreux produits sont encore très chers sur le marché dans de nombreux pays. Les prix de ces produits de base, à l'image du sucre, du lait ou des œufs, demeurent élevés. C'est pour cela que nous sommes toujours préoccupés par cette inflation. Enfin, notons que selon la Banque mondiale, la région Afrique du Nord-Moyen-Orient devrait enregistrer une croissance de plus de 3%, alors qu'en Afrique subsaharienne, le PIB pourrait rebondir à 3,9% cette année, selon l'institution de Bretton Woods.